Donc vous aviez demandé à Winston une activité sur les plantes, et comme on est en plein été, que la végétation est très très sèche et qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs sauvages à voir en ce moment, et il fait vraiment trop chaud pour s'attarder dehors l'après-midi, pour une promenade botanique, et on se trouve entre 17 Tammuz et 9 Av, la période de deuil qui nous rappelle la destruction du temple. Alors j'ai choisi de vous parler des plantes du Kotel. Comme ça, on va allier les deux sujets. Et dans la mesure du possible, je vais essayer d'employer du vocabulaire simple pour que tout le monde puisse suivre la conférence. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques au préalable. Et si à la fin, vous ne vous souvenez pas du nom des plantes, c'est pas grave du tout. Ce qui me semble important, c'est de réaliser que dans un monde moderne, où tout change tellement vite, et maintenant, au XXIe siècle, quand on va au Kotel, on voit probablement les mêmes plantes que les pèlerins qui arrivaient il y a 2000 ans au temple. Je vous montre la partie dont on va parler. Vous avez en petit un rectangle noir qui est dessiné sur le Kotel, et sur la maquette de Jérusalem au second temple, la toute petite partie que ça représente dans la muraille externe du temple. Voilà. Donc vraiment, on va se focaliser sur cette petite zone. Vous voyez sur cette carte de la vieille ville, à droite, un grand rectangle qui est principalement en fer, et ça c'est le mont du Temple. Et ça, c'est les contours du mont du Temple, là, ça correspond aux positions des murs extérieurs du second temple. Au nord, en haut sur le plan, enfin au nord du mont du Temple, c'est les portes qui sont accessibles. On en était à ce plan de la vieille ville, et on avait déjà dit ce qu'il y avait au nord. Donc maintenant, à droite, à l'est, c'est la partie qui est face au mont des Oliviers. Alors, il y a une porte qui est obturée, c'est Shahar HaRachamim, et donc c'est une partie du mur qu'on voit quand on est au mont des Oliviers. Ensuite, si on continue, on a la muraille sud, et là, les portes qui sont sur cette muraille sud, elles sont aussi toutes obturées, et c'est là où on a le parc archéologique du Kotel, et là, c'est un site qui est passionnant, c'est là qu'on a déterré tous les vestiges intéressants de l'époque du Temple, et ce sont toutes ces traces qui permettent de comprendre les rituels qui sont décrits dans la Mishnah et la Gemara. Et à ce niveau, il y a la muraille du temple, mais du point de vue de la végétation, à ce niveau, c'est nettement moins intéressant que ce que je vais vous raconter après, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce botanique. La muraille sud, c'est là. Nous, on va parler de la muraille ouest. Ok ? La muraille ouest, il y a deux zones de muraille qui sont visibles. Ce sont les zones que j'ai repassées en rouge. Alors, il y a une petite zone rouge qui est ici et une grande zone rouge ici. Alors, là, la petite zone rouge, c'est ce qu'on appelle le petit Kotel. C'est un endroit où on peut aller prier, mais c'est un endroit qui est enserré entre des maisons et il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc nous, on va s'intéresser uniquement à ce que nous appelons le Kotel. Alors vous avez devant vous la carte postale classique du Kotel. Alors, vous regardez ça et vous oubliez un instant que c'est une synagogue et qu'on y prie. Vous regardez simplement les pierres qui constituent la paroi verticale, et vers le bas, elles sont très grosses, très lourdes, et
Et elles datent de l'époque du Second Temple. Elles ont résisté à l'incendie de Jérusalem en l'an 70 et à plusieurs tremblements de terre. Et vers le haut, les pierres sont plus petites, plus récentes, et elles datent de l'époque des croisés ou des Ottomans. Nous, on va se focaliser uniquement sur la végétation. C'est-à-dire, nous, ce qu'on va regarder, c'est les petites taches vertes ou marron qui sont sur la muraille. Vous les voyez à peine, parce qu'en fait, ça sort des interstices, et des interstices entre les pierres. Et tout cela, c'est de la végétation naturelle. Personne n'est jamais venu planter quoi que ce soit sur ce mur. Alors disons qu'on est en face d'une réserve naturelle. Et ces réserves naturelles, c'est le terme consacré au XXIe siècle, quand on parle beaucoup d'écologie. Et la réserve naturelle, la différence avec les autres réserves naturelles que vous connaissez, c'est qu'elle est verticale et qu'on ne peut pas s'y promener. Donc, personne ne vient jamais endommager ce qui y pousse. Et du point de vue des dimensions, ça fait quand même 57 mètres de longueur et 19 mètres de hauteur. 19 mètres de hauteur, c'est la partie émergée disons émergée, sortie de terre du côté, puisque de la muraille, il y en a quasiment tout autant en dessous. Et donc, au total, ça fait quelque chose comme 1000 mètres carrés, un peu plus de 1000 mètres carrés. Et on va voir ce qu'on peut trouver sur le mur. Quand on se promène dans Jérusalem, un peu partout, on est très très étonné par la diversité de la végétation, à la fois méditerranéenne et urbaine. Et j'essaie de penser uniquement aux espèces autochtones et pas aux plantes importées. Les plantes importées, c'est des sortes d'olim hadashim comme nous, mais par exemple les eucalyptus, les bougainvilliers, même les figuiers de Barbarie. En ville, vous rencontrez des espèces remarquables par leur forme, leur couleur, leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits, leurs odeurs, etc. Et souvent, quand vous lisez des romans israéliens, les auteurs israéliens y font allusion. Et c'est ça qui évoque l'atmosphère très particulière de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des oliviers, des amandiers, des lauriers, des figuiers, des jasmins, des capriers. Voilà. Donc ça, c'est le cadre qu'on a posé. Et avant d'herboriser comme ça sur le cotel, on va jeter un coup d'œil aux sources dans les textes de la tradition. Et en gros, je vais vous dire, révéler que la botanique, c'est le parent pauvre de la Torah. Si on compare le traitement du règne animal et du règne végétal, et ça commence dès le chapitre 2 de la Genèse. Au verset 20, voilà, je vous cite le passouk de la Genèse, je vous le cite en français. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais nulle part il n'est question que l'homme nomme les plantes. On trouve donc dans la Bible des termes généraux qui nomment la végétation, sans distinction spécifique. Il y a des termes pour dire des herbes, des arbres, des plantes munies d'épines, il y a plein de vocabulaire général. Et parfois, quand une plante en particulier est nommée par un terme, il a fallu un travail de botaniste biblique pour savoir de quoi il s'agit exactement. C'est le cas, par exemple, d'une plante qui est citée dans la Genèse, un arbre qui est cité dans la Genèse qui s'appelle Harmone. Et ou bien c'est le cas du Kishou qui est cité dans la Torah. Et alors dans notre langage à nous, Harmone c'est un marronnier, Kishou c'est une courgette. Et en réalité, ce sont des choses qui n'existent pas dans le Proche-Orient. Donc c'est des termes, il va falloir chercher ce que le texte voulait dire. Et le harmone est en réalité un platane, le quichou est un concombre. Bon, voilà. Et puis, ce qu'on voit donc avec
les strates, c'est que dans la Torah et dans la Mishnah, c'est des termes différents qui sont employés pour désigner souvent la même chose. Donc tout ça pour vous dire que la Torah, c'est pas un livre de botanique. Et si une plante est mentionnée dans la Torah, c'est à cause d'une allégorie ou de son utilité pour le culte. Bon. Maintenant, on revient au temple. Et le seul endroit où il est question de la flore de la muraille du temple, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 5, verset 13, et où le verset dit « Salomon discourut sur les végétaux depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui rampe sur la muraille. » D'abord, il s'agit du premier temple. Et nous, ce que je vous montre, et nous, ce qu'on étudie aujourd'hui, ce que je vous montre, ce sont des vestiges du deuxième temple. Et puis, donc, il y a, la localisation est légèrement différente dans la vieille ville. Et puis, cet hysope qui rentre sur la muraille dont parle la Bible, c'est un terme imprécis parce que là, c'est encore un exemple où l'hysope que nous connaissons, elle ne pousse jamais sur les murailles, mais plutôt sur des chemins. Voilà. Donc on regarde maintenant le cotel et il y a 7 plantes désignées avec des numéros. Je vous donne les noms et on revient sur chacune des fleurs. Les phèdres, la jusquiame dorée, le podonosma, le fagnalon rupestre, le muflier, la renouée et le capri. Et donc on va passer en revue chacune de ces plantes un peu plus en détail. Avant de passer les plantes en revue, on va comprendre comment on observe les choses. Et là, vous allez devoir me faire confiance. Et moi-même, j'ai fait confiance aux botanistes parce que je ne suis jamais montée sur la muraille pour voir vraiment ce qui s'y passe. Alors, comment on observe ça? Ben, le premier moyen, c'est un appareil photo avec un téléobjectif et on fait des photos comme font les photographes dans la nature. Et vous allez me dire que les plantes, ben, c'est drôlement facile, c'est beaucoup plus facile que les animaux. Vous savez, vous essayez de photographier une gazelle, le temps que vous avez cliqué, la gazelle n'est plus là. La plante, bon, elle est toujours là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est en fleur, demain, elle n'est plus en fleur. Donc il faut venir tous les jours pour saisir les phases saisonnières. Et puis, il y a certains éléments anatomiques des plantes qui sont minuscules, parce que là, on est vraiment dans le minuscule. Et puis, alors, l'autre méthode consiste à aller voir sur place. Et il y a une équipe de botanistes qui profite des jours de nettoyage du cotel pour monter avec un élévateur, voir de près la végétation. Et vous vous demandez pourquoi on a besoin d'apporter un élévateur au cotel, parce que de toute façon, les fidèles qui déposent des petits papiers dans le cotel, ils les déposent à hauteur d'homme, hein, même, bon, au pire un basketteur, mais voilà. Et ils les coincent entre les pierres, donc normalement, en montant sur un tabouret, on doit tout récupérer. Mais il y a des choses, mais quand on regarde ces interstices entre les pierres, il y a tout un tas d'éléments et qui peuvent être dangereux pour les fidèles qui viennent prier en dessous. Par exemple, les corbeaux ont l'instinct de ramasser tout un tas de choses, des brindilles, des clous, des objets métalliques, ils les entreposent, c'est instinctif, pour construire ultérieurement des nids. Et ils les coincent dans les crevasses entre les pierres. Et de temps en temps, il y a des clous qui tombent, et ce qu'on a sur la photo, c'est un grossissement d'une dalle en bas, et il y a effectivement des pièces métalliques dangereuses qui peuvent arriver. Il y avait un serpent, il n'y a pas longtemps. Il y a des serpents aussi. Il y avait un serpent, oui, mais il y a des animaux, hein, c'est un endroit vivant, c'est pas que de la pierre, c'est pas du plastique non plus. Et quand on monte comme ça avec un élévateur, pour l'équipe d'entretien, c'est l'occasion d'examiner la solidité, la stabilité du mur, parce que
en vrai, vous ne connaissez pas beaucoup d'édifices qui ont 2000 ans et qui sont encore sur pied. Voilà. Alors, il y a deux éléments principaux qui risquent de fragiliser la roche. D'une part, il y a les racines végétales des plantes dont je vous ai parlé, parce que les racines, elles creusent dans la roche, et il y a l'humidité. L'humidité dont se gorgent les pierres. Les pierres, c'est du calcaire, et elles peuvent contenir de façon très très impressionnante jusqu'à 20% de leur poids en eau. C'est énorme. Et donc, comment ça se passe? L'humidité arrive par les pluies, principalement en hiver. Elle est conservée dans les crevasses. L'eau est absorbée par la poussière et elle va nourrir les plantes qui elles-mêmes ont des systèmes de conservation de l'eau, un peu comme les cactus et les plantes grasses. Et par ailleurs, du point de vue de l'humidité, le Kotel Ma'aravi, c'est dans la muraille de Jérusalem la partie qui est le plus exposée aux pluies, donc qui reçoit la plus grande quantité d'eau par rapport aux trois autres murs de la ville. Voilà. Et donc ça explique que la végétation va être plus importante sur le Kotel que dans le reste. Donc si on continue, donc on a des plantes, et ces plantes, elles ont des dispositifs elles-mêmes anti-évaporation. Donc l'eau reste et les plantes subsistent d'année en année. Et les dispositifs anti-évaporation des plantes, qu'est-ce que c'est? C'est des tiges et des feuilles velues. Ce sont des plantes qui sont enveloppées d'une membrane. Les plantes qui sécrètent une huile qui refroidit l'environnement de leurs feuilles. Et donc tout ça pour réduire l'évaporation. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, regarder les plantes. Alors il y a un botaniste israélien qui s'appelle Yehuda Félix, il est mort maintenant depuis quelques années. Il était professeur de botanique biblique et talmudique à Bar-Ilan, et c'est lui qui avait initié tous ces travaux. Donc c'est très très intéressant de lire ces documents. Alors maintenant, on va passer à la première des plantes. Alors, moi je vous ai mis des photos des plantes, mais pas photographiées sur le Kotel, parce que ces mêmes espèces, on les trouve de façon séparée à plein d'endroits en ville. Donc les photos, je les ai photographiées à certains endroits où j'ai pris des photos que des amis avaient photographiées. Voilà. Et donc la première, qui s'appelle l'éphèdre. Et en hébreu, ça s'appelle charvitan. C'est une plante qui pousse au milieu du Kotel. Et c'est la plante qui a la plus grosse densité végétale sur le site. Et c'est quasiment un petit arbuste. Alors, pas un arbuste comme celui qui est sur la photo que j'ai photographiée ailleurs, mais bon. Et donc, c'est une plante qui est un peu, on va dire, relativement primitive dans l'ordre des végétaux, mais on ne va pas rentrer dans ces détails scientifiques. C'est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles, mais ça peu importe. Et comme on la reconnaît, elle a des longues tiges organisées autour d'une longue tige principale, et elle produit des petits fruits rouges, des baies rouges, et ce rouge attire les oiseaux, et les oiseaux les consomment. Et c'est une plante qui n'a quasiment pas de feuilles. À la place des feuilles, il y a un vestige de feuilles, et ce sont des minuscules écailles. Et ensuite, donc quand la plante se développe, il y a des fleurs. Les fleurs, elles se développent à peine, elles sont minuscules, et la floraison a lieu, je ne sais pas, parce qu'elles sont tellement petites qu'on les saisit pas. À mon avis, c'est que, si je me souviens bien, c'est confondu avec la tige. Donc c'est pas une jolie floraison. Donc ce qui est vraiment
qui saute aux yeux, c'est vraiment le fruit qui est rouge. Voilà. Et donc c'est ça qui attire le regard et qui attire les oiseaux. Alors, qu'est-ce que c'est cette plante? C'est l'éphédre. Certains ont entendu parler d'un produit pharmaceutique qui s'appelle l'éphédrine. Donc ça, c'est un produit qui est vasoconstricteur, bronchodilatateur, et qui est connu aussi pour ses effets stimulants. C'est un produit qui a une parenté chimique avec les amphétamines. Donc c'est un produit qui est interdit évidemment à la consommation, à la vente libre comme supplément alimentaire, et ça rentre dans la catégorie des dopants, et c'est un produit dopant ultra dangereux, avec risque de dépendance, etc. Je ne détaille pas. Et donc en pratique, dans l'industrie pharmaceutique, on ne l'utilise quasiment plus, car on sait maintenant synthétiser des molécules qui ont les mêmes effets, en présentant beaucoup moins de risques pour les patients. Voilà, donc ça, on en a vu une. On passe à la suivante. Ok. Alors, la suivante, j'ai deux photos. Alors, en gros plan, lançant une muraille palcotelle avec la fleur, et un gros plan sur la fleur qui est très jolie. Ça, c'est joli. Voilà. Pas vraiment. Il y en a dans le cotel, mais elles sont tellement hautes dans le cotel que vous ne les verrez pas. Cette plante, elle s'appelle en français la Jusquiame dorée. En latin, bon, ça vous dit rien. C'est la gentiane? Non, pas du tout la gentiane. En latin, ça s'appelle Lyocianus aureus. Aureus, ça veut dire or, doré. Bon, alors maintenant, en hébreu, c'est plus intéressant. En hébreu, ça va vous donner des indications. Ça s'appelle Shikaron Zahov. Bon, Zahov, tout le monde a compris, Zahav, c'est de l'or. Shikaron, bon, vous comprendrez, vous connaissez la racine Shikor, les Ishtaker, voilà, bon. Alors, donc, c'est une plante qui possède des grandes feuilles dentées, et les feuilles, elles font quelque chose comme 6 cm de long. Les fleurs sont jaunes avec une gorge pourpre, enfin tout ça vous le voyez sur la photo, ça fleurit au printemps. Et la plante, elle est munie de longs poils visqueux sur les feuilles, et c'est très toxique. Alors, à quelle famille ça appartient? Ça appartient à la famille des Solanacées. Et les Solanacées, c'est une espèce de plante qui ont toutes un certain degré de toxicité, soit dans la racine, soit dans la tige, soit dans les feuilles, soit dans les fleurs, soit dans les fruits. Mais il existe des solanacées qui sont des solanacées comestibles, et la partie que l'on mange est dépourvue de toxicité. Est-ce que vous connaissez des solanacées comestibles? Oui. La tomate, l'aubergine. Oui, bravo, la tomate, l'aubergine. Alors, 2. J'en veux encore 2. Regarde. Non, la courgette. Bon. Le poivron. Ah, le poivron, oui. Et la pomme de terre. Vous vous souvenez ce qu'on avait appris en histoire sur Parmentier quand on a essayé d'introduire la pomme de terre dans l'alimentation, ça a rencontré beaucoup de réticences, parce qu'en fait, c'était connu que les solanacées, c'était toxique. Donc, et dans une moindre mesure, les autres solanacées ont eu certaines difficultés à s'imposer. Par exemple, l'aubergine en Europe, elle a eu aussi beaucoup de mal à rentrer dans les mœurs. Maintenant, nous mangeons tous des aubergines et des pommes de terre. Bon, alors, on revient au cotel. À propos de toxicité, le terme hébreu qui désigne la plante, le chicaron, ça évoque l'aspect peu recommandable parce que qu'est-ce qu'on a dans cette racine? On a
chicorent, ivres, les ishtakers, se saouler. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas terrible. Voilà. Et vous voulez savoir si on en parle dans les sources, dans les Écritures? Alors, il y a des petites allusions. Dans le livre de Jérémie, il y a un verset. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais leur donner aux gens de ce peuple des plantes vénéneuses à manger et des eaux empoisonnées à boire. Alors il y a dans ce verset 2 plantes qui sont mentionnées. C'est sans rapport avec le Kotel. Sachez quand même que les 2 plantes qui sont mentionnées, donc la léana et l'autre qui est roche, ce sont... Voilà, exactement. Alors, la léana, c'est, en français, c'est l'armoise ou l'absinthe. Voilà. Et la toxicité, on la connaît de la liqueur d'absinthe. Qu'on connaît vous connaissez tous les buveurs d'absinthe dans les tableaux de Toulouse-Lautrec, par exemple. En général, ils ne vivaient pas très vieux. Voilà. Et il y a une autre plante dans le verset qui s'appelle roche. Et selon les travaux des chercheurs, cette plante, il y a deux hypothèses. Ça serait soit cette jusquiame, soit le chicarum, soit la ciguë, qui est également très toxique. Donc on est mais la ciguë, c'est un aspect tout à fait différent. La ciguë, ça ressemble un peu aux carottes. Je parle de la fleur. Voilà. Alors, et la jusquiame, ou d'autres en entend-on parler dans l'Antiquité, on en entend parler chez Flavius Joseph. Flavius Joseph, dans les Antiquités judaïques, c'est-à-dire, il écrit ça à peu près il y a quelque chose comme 1900 ans, un peu plus de 1900 ans, et il décrit quelque chose. Et il a, selon sa description, un ornement de la coiffe du grand prêtre est réalisé selon le modèle de cette fleur. Et si vous voulez, je peux vous citer un extrait de Flavius. C'est parce que Flavius, il est contemporain de cette époque à Jérusalem, donc il a vu le temple, il a vu les plantes. Bon, donc voilà comment il décrit ça. Comme coiffure, le grand prêtre avait d'abord un bonnet fait de la même façon que celui de tous les prêtres. Mais par-dessus, s'en trouvait cousu un second, de couleur d'hyacinthe, une couronne d'or l'entourait, composée de 3 cercles. Sur cette couronne fleurissait un calice d'or rappelant la plante que nous appelons chez nous saccharon. Voilà, vous retrouvez donc à l'époque de Flavius le même nom, mais que les Grecs, versés dans l'art de cueillir les simples, appellent jusquiame. S'il y a des personnes qui, tout en ayant vu cette plante, ignorant son nom, n'en connaissent pas la nature, ou bien, tout en sachant son nom, ne la connaissent pas de vue, pour celle-là, je m'en vais la décrire. C'est une plante dont la hauteur dépasse souvent 3 palmes et qui ressemble par sa racine au navet. On pourrait sans inexactitude risquer cette comparaison, et par ses feuilles à la roquette. Du milieu de ses branches, elle émet un calice qui tient fortement au rameau. Une enveloppe le recouvre qui se détache d'elle-même quand il commence à se transformer en fruit. Ce calice est comme une phalange du petit doigt et ressemble par son contour à un cratère. J'indique ceci également pour ceux qui ne l'ont pas appris. Il présente dans sa partie inférieure la moitié d'une balle qui serait divisée en 2, etc., etc. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la description, mais la description de Flavius Joseph, elle est très très précise. C'est un bon journaliste à l'époque. Voilà. Et donc là, je crois qu'on a passé en revue cette plante, ce chicaron. Donc vous avez vu ce nom qui existe déjà
à l'époque de Flavius, qui s'appelle chez les Arabes Sakaran, donc c'est aussi très proche. Et voilà. Il y a un fruit, mais le fruit est tout petit, il est insignifiant. Bien sûr, toutes les plantes, toutes les plantes à fleurs, dans le cycle de vie, il y a d'abord une feuille avant ou après, il y a une fleur, et quand la fleur tombe, il y a un fruit. Bon, alors, la plante suivante, vous voyez les petites taches bleues, voilà, et je vous montre en plus gros la fleur, voilà. C'est joli, c'est très joli. Celle-là, elle s'appelle, alors en latin, il n'y a pas de nom français. Alors en latin, Podonosma syriacum ou Podonosma orientalis. On ne va pas retenir. Et en hébreu, ça s'appelle Matzitz souris. Matzitz, même, Sadé, Yud, Sadé Sophite. Et c'est une plante qui appartient à la même famille que le myosotis ou les buglos. Et dans cette famille, les plantes les fleurs sont presque toujours bleues. Voilà. Et alors l'espèce qu'on a au cotel, elle est velue, gluante, très désagréable au toucher. Et ses racines pénètrent très très profondément dans la pierre pour prélever l'humidité. Elle fleurit quasiment toute l'année. Et on la trouve donc au cotel, on la trouve aussi sur des roches, à l'entrée des grottes. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle n'a pas de nom en français parce que c'est une plante qui est typique du Proche-Orient. Elle ne pousse quasiment qu'en Israël et en Syrie. Donc voilà. Et on va regarder un petit peu, on fait une petite remarque sur son nom en hébreu. Matzitz. Alors, le mot matzitz, du verbe leatzitz, ça veut dire il jette un coup d'œil. Mais là, ça ne veut pas dire que la plante vous regarde ou que vous regardez la plante. Apparemment, le mot l'hébreu moderne est formé à partir de motzetz. Vous connaissez le motzetz, la tétine des enfants. Et en fait, ça fait allusion à ce que sucent les insectes, au nectar que sucent les insectes à l'embouchure d'un tuyau qui se trouve dans un tuyau collecteur qui se trouve dans la plante. Voilà. Et donc c'est une plante sur laquelle il n'y a pas d'allusion dans les textes traditionnels. Mais il y a un hasard, par hasard, mais est-ce qu'il y a vraiment des hasards? Il y a un verset du Cantique des Cantiques où on trouve à la fois les mots Metzitz et Kotel, mais sans rapport avec le nom de la plante. Mais c'est la même racine. Alors, Domé Dodi le Tsui, le Ofer Ayalim, Ine Ze Omed, Achar Kotlenu, Majgiar Min Achalonot, Metzitz Min Acharakim. Donc ça, c'est le verset est connu. Mon bien-aimé est pareil au chevreuil et au faon des biches. Le voici qui se tient derrière notre muraille. Mais ce n'est pas la muraille du temple, hein, c'est parce que dans l'acception biblique, le terme kotel, ce sont des murailles ordinaires, disons. Et alors que nous, le terme de kotel, on le réserve que pour le kotel. Qui se tient derrière notre muraille, qui regarde par les fenêtres, qui observe par le treillis. Voilà, et là, on va pouvoir passer à la suivante. Alors, la suivante. Alors, cette plante-là, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, c'est banal, on en voit sur les chemins. Alors, je vous la mets en plus gros, parce que là, quand vous la verrez en plus gros, vous allez vous dire que ça, c'est une plante que vous avez déjà vue. Voilà. Alors, ça s'appelle un Fagnalon rupestre, peu importe le nom, une Samranite
Asleim en hébreu. Et ça aussi, c'est une plante dont on n'entend pas parler ni dans la Bible, ni dans le Talmud. Samranit Asleim. Asleim des rochers. Et c'est une famille d'une plante de la famille des astéracées, des composés, c'est-à-dire que c'est une fleur qui a la même structure que les marguerites, les pâquerettes, les pissenlits ou les fleurs de tournesol. Voilà. Et on en trouve ça et là sur le cotel. Les tiges sont dans le sens ascendant, les tiges et les feuilles sont poilues et elle fleurit en jaune au printemps. Et dans son nom, qui contient la racine tsemer, comme de la laine, en fait, si on gratte les petits poils blancs qui sont sur la tige, ils se détachent et ils s'agglutinent en formant une boule de laine. Là, la suivante, qui s'appelle, la suivante, le nom vous le connaissez parce que c'est une plante qu'on peut acheter dans les jardineries, enfin dans sa variété cultivée, elle s'appelle Loa Hari, et je crois que j'en ai une en photo, voilà. Ça, la forme, ça vous dit quelque chose? Voilà. Exactement, c'est un muflier ou gueule de loup. Donc ces lattes sont plutôt vers le haut du mur, dans le tiers supérieur. C'est une plante herbacée, la floraison c'est aussi du jaune au printemps, les fruits c'est en forme de grappe et chaque petite fleur contient des milliers de graines et qui sont éparpillées par le vent. Et bon, évidemment, donc, comme je vous ai dit, la variété cultivée, vous la voyez dans les massifs plantés en ville, dans divers coloris. Et un truc amusant, une petite remarque amusante sur le nom de la plante en français et en hébreu. Parce que chaque pays, chaque peuple avec ses animaux familiers. Nous, en français, on utilise gueule de loup comme nom. Et en hébreu, c'est gueule de lion, Loa Hari. Et pensez qu'il y avait des lions en Eretz Israël dans l'Antiquité. Voilà. Bon. Mais petite remarque comme ça, un petit aparté. Rachi, lui, qui a vécu en France et en Allemagne, n'avait sûrement jamais vu le lion dans sa vie. On va quand même faire une petite digression sur les illustrations botaniques, pour revenir sur l'image qui est là, et parler de dessin botanique, parce que c'est un sujet à lui seul qui mériterait une conférence. Parce que l'illustration botanique, c'est un moyen de documenter de façon très très précise la flore, et moi c'est une discipline que j'aime bien. D'abord, c'est une discipline très féminine depuis ses débuts. Autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de participer aux ateliers de peinture où on peignait à l'huile, par exemple à la Renaissance. Donc les femmes qui étaient intéressées par la peinture, le dessin, et qui voulaient en tirer leur subsistance, elles se sont cantonnées au dessin et à l'aquarelle. Et il y en a qui ont fait des merveilles. Évidemment, maintenant, il n'y a plus toutes ces discriminations, mais on trouve encore beaucoup de femmes dans ces disciplines. Alors, le dessin de plantes, là, sur la diapo, il a été fait par Bracha Avigad, et elle, c'est une illustratrice botanique qui est morte il y a peut-être 4-5 ans à peu près, et elle a documenté la flore israélienne, toute la flore israélienne avec beaucoup de talent. Et dans ce domaine, il y avait aussi Ruth Koppel, qui était aussi une illustratrice et qui a fait beaucoup d'aquarelles, et elle était déjà connue dans les années 50, elle avait fait l'objet d'une exposition à Betzalel en 51. Et si vous vous intéressez au tableau de plantes, donc la semaine prochaine, j'ai compris que vous allez au Bet Tiro, donc vous verrez les dessins d'Anna Tiro, ça c'est dans l'expo permanente, et dans l'expo temporaire, vous verrez de très très belles peintures botaniques d'Aaron Alevi et de Shmuel Harouvi,
Et ça, vous verrez que ça vaut le coup, vous ne regretterez pas la visite, parce que c'est intéressant à la fois du point de vue artistique, mais c'est aussi intéressant du point de vue de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Alia, parce que tous ces gens-là ont des histoires liées avec le pays. Voilà, donc on passe à la suite, et on arrive à la 6e, avant-dernière plante. Voilà. Ça s'appelle une renouée. Et ou en latin, ça s'appelle un polygonum equisiforme, ou bon, peu importe son nom, ça ne change pas grand-chose. C'est une polygonacée. Je vous explique ce que c'est en quelques mots. Je vous mets un gros plan sur la fleur, qui est jolie. Voilà. Et ça s'apparente à une banale mauvaise herbe. Mais pour le botaniste, il n'y a pas de mauvaise herbe. Chaque plante a son importance dans l'équilibre écologique, y compris les orties, les chardons, les herbes qui nous semblent insignifiantes. Pourtant, nous, ce que nous aimons, c'est les belles fleurs, et qui durent longtemps. Voilà, chacun son point de vue. Et quel est le point de vue de la Torah? Si c'est juste pour l'esthétique, comme je vous ai dit, il n'y a aucune raison que les textes de la tradition les mentionnent. Donc, on ne saura jamais si Abraham offrait des bouquets de fleurs à Sarah. Alors, on ne s'égare pas, on revient à la plante en question, la renouée. Le nom scientifique en latin, polygonum, ça signifie qu'il y a plusieurs genoux, enfin, autrement dit, plusieurs articulations que vous voyez sur la tige. On revient sur l'autre photo. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une fleur, ça correspond à une articulation. Alors, et la fleur, en réalité, elle est minuscule, elle fait à peu près 3 mm de diamètre. Elle n'est pas mentionnée dans la Bible, mais elle est citée dans la Mishnah. Alors, elle est citée dans les traités Kélim, Arachin et Shabbat. Alors, par exemple, dans Shabbat, alors, on ne mange, voilà ce que dit le texte, on ne mange pas l'hysope grec Shabbat, parce que ce n'est pas la nourriture de gens en bonne santé, mais on peut manger du yoézer. Le yoézer, c'est une variété de menthe qui tue les vers du foie, et on peut boire du abouvroé. Littéralement, le abouvroé, c'est du bâton de berger, et le bâton de berger, cette plante-là, elle est identifiée avec justement la renouée, la arcuvite, et on en fabriquait autrefois une infusion qui servait à confectionner un remède aux morsures de serpent. Et pourquoi elles sont mentionnées dans la Mishnah Shabbat? C'est parce qu'elles sont mentionnées à cause de leur lien avec l'interdiction de la mélacha de moudre. Voilà. Donc c'est tout, voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc maintenant, on a terminé les 6 premières et on va arriver à la dernière, celle que vous attendez tous, celle que vous connaissez. Laquelle? Oui. Alors, je vous le montre en massif et je vous le montre en gros plan. Alors, qui sait comment ça s'appelle en hébreu? Salaf. Exact, salaf, bravo. Le terme de tsalaf, il apparaît déjà dans la Gemara. Chez les Bédouins, ça s'appelle latsaf, donc c'est la même racine, mais ils ont juste interverti 2 lettres. Dans la Mishnah, ils l'appellent kafrissim. Et dans la Mishnah, l'usage de conserver des carpes dans du vinaigre, c'est un usage qui est déjà connu et pratiqué. Et sur le mot de salaf, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait, il me dit. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec l'homonyme hébreu moderne salaf qui désigne un sniper. Ça, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, parlons un peu du cabrier. En hiver, c'est une plante qu'on remarque à peine. Et au printemps, les longues tiges portent des feuilles arrondies et des boutons floraux un peu aplatis. Et quand on cueille les boutons floraux, c'est-à-dire avant que ça ne devienne la fleur, comme ça, et ben on obtient les câpres alimentaires. Mais si on cueille le bouton floral, on n'aura pas les fleurs.
Voilà, il faut choisir. Ou les capres ou les fleurs. Et donc il y a plusieurs amas de capriers sur le Cotel. Et au printemps, en été, tous les jours, il y a des boutons qui s'ouvrent en grandes fleurs blanches. Et les fleurs blanches, elles développent des petites baies vertes à l'intérieur qui ont un peu une forme de concombre et qui contiennent plein de graines. Donc ça, cet arbuste, il est très riche en symboles et certains disent que c'est un précurseur des temps messianiques. Il est dit dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, qu'au temps messianique, les arbres produiront des fruits tous les jours. Donc c'est le cas du caprier. Et donc c'est une plante qui fleurit presque 6 mois, d'avril à septembre. La fleur, elle a un grand diamètre, 6 cm, avec 4 pétales qui forment une forme de papillon, et qui est pollinisée par les abeilles et les papillons. Il y a beaucoup d'étamines, c'est les filaments qui sont blancs au départ et qui violets au bout. Et voilà, et la fleur, elle s'ouvre plutôt l'après-midi. Les graines sont noires et après elles sont distribuées un peu partout par les oiseaux, les fourmis. Dans la Gemara Beitza, il y a Rabbi Shimon ben Lakish qui dit il y a 3 espèces effrontées et audacieuses, le peuple juif parmi les nations, le chien parmi les animaux, le coq parmi les oiseaux. Et certains ajoutent la chèvre parmi le petit bétail, et d'autres disent le caprier parmi les arbres. Voilà. Donc pour vous dire comment cette plante qui résiste, elle est un peu mise en avant. Alors, moi j'avais envie de vous faire un mauvais jeu de mots en français, parce que la langue française, moi je l'aime bien, elle est très riche, et vous rencontrez un ami qui va au Cotel, et qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Quand tu y seras, t'as qu'à prier. Voilà. Donc, on est face à des pierres antiques, dont on croit qu'elles sont sèches, que la vie est absente, mais l'étude prouve qu'il y a de l'humidité, donc de la vie. Et on n'a parlé quasiment que des plantes. Pour certaines, l'identification montre qu'il s'agit de végétaux mentionnés dans la Bible ou le Talmud, avec des aspects symboliques riches d'enseignements. Alors, si on se remet sur le caprier, donc il pousse sur les pierres de la muraille, et la tradition voit en lui un symbole de la foi du peuple juif. Et en effet, les sages disent du caprier qu'il est le plus robuste des arbustes, comme le peuple d'Israël est le plus inébranlable parmi les nations. Le caprier est difficile à déraciner, et même s'il est coupé au niveau de la racine, il produit de nouvelles pousses au printemps, il donne des fruits et il dissémine ses graines à de nouveaux emplacements. En fait, si on voulait, ce Cotel, c'est tout un écosystème. Et si on voulait l'étudier en profondeur, il faudrait analyser aussi le rôle des insectes, des lézards, des caméléons, des oiseaux. Mais nous, on ne s'arrête qu'aux plantes. Voilà. Et en fait, en dépit des apparences, les pierres du Cotel n'ont jamais cessé de fourmiller de vie depuis 2000 ans. Et cette vigueur, ces dispositifs botaniques de lutte contre l'adversité nous rappellent le passé du peuple juif et nous incitent à nous replonger dans les textes de la tradition pour puiser les enseignements qui nous permettront de construire l'avenir des communautés juives. Bravo.